Raymond, t'es où? Shirley a une forte fièvre et elle vient de faire une crise. Les médecins ont donné 3 alertes critiques. Je ne sais pas si elle va s'en sortir. Je bosse tard ce soir. Tu sais qu'on est à la bourre pour le crédit ce mois-ci. Débrouille-toi avec tes problèmes. T'inquiète pas, mon grand. C'est juste un contrôle, ok? Maman n'est pas passant là. Maman et papa? Raymond? C'est qui eux? Tu viens de me dire que tu bossais tard. Et c'est qui cette nana pathétique et désespérée? Hein? Putain. J'en peux plus. Je veux divorcer. Tu parles sans rien. Qu'est-ce que t'as dit? Shirley se bat pour sa vie en USC et toi tu nous lâches maintenant? Tu fais peur à mon fils. S'il te plaît, parle juste. Très bien. Divorçons. Comment j'ai pu être aussi aveugle? À tout donner à un connard comme toi. Docteur Murty, je divorce de Raymond et je dois déménager. Alors, vous pourriez m'aider à trouver un endroit où loger? Enfin, t'as pris la bonne décision. Je sais. J'ai tout donné pour ce mec et il m'a remercié en me trompant et en foutant dehors ma fille et moi. Ah, Raymond. C'est vraiment un solo. Écoute, le centre médical Apollo cherche un nouveau chief. T'étais la meilleure de ta promo à Hopkins. Et t'es toujours la meilleure chirurgienne de la côte ouest. Je sais que t'as toujours mis ta famille en premier toutes ces années. Mais maintenant, c'est ton tour. Laisse-moi m'occuper de tout. Sérieux? Merci, Docteur Murty. Je suis très contente, merci. Au nom du Centre médical Apollo, nous avons l'honneur de vous nommer notre nouvelle chef. Félicitations. Merci. Ah, Dr. Lancaster, vous êtes une légende dans notre domaine depuis longtemps, surtout en chirurgie cardiovasculaire. Et vos cas sont des miracles médicaux. On appelle tous votre main opératoire la main droite de Dieu. Merci, Dr. Blake, c'est vraiment un honneur. Je vous remercie pour votre confiance et je compte sur le soutien de toute l'équipe. Parfait. Suivez-moi, docteur. C'est elle, le docteur Miracle, non? Il paraît qu'elle sauve des patients même quand tout le monde a abandonné. Avec elle ici, cet hôpital va devenir le meilleur. Oui. Chef Lancaster, ce patient est dans un état critique. Si on n'opère pas vite, il ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois. C'est une opération ultra risquée. Vous êtes la seule chirurgienne aux États-Unis à avoir réussi ce cas. Raymond Warren. Celui avec le nez crochu et les cheveux bouclés? Oui. Vous le connaissez? Je ne pensais pas le voir débarquer ici. Chef Lancaster, si vous avez le moindre doute, on peut le transférer dans un autre hôpital. Non, on est médecin. On sauve des vies. Et vous avez raison, Dr. Mason. Je suis la seule à pouvoir faire cette opération. Prévenez la famille, qu'ils se tiennent prêts. On opère demain matin, première heure. Oui, chef Lancaster. Coucou, ma puce. Maman, je suis à l'hôpital là. Tu avais promis de m'emmener au resto. Bien sûr. Attends-moi à l'entrée, chérie. J'arrive tout de suite, d'accord? Tonton Dominique, tu vois, j'ai rien dit à maman que tu venais. C'est ma fille, ça. Ce soir, on va dans un super bon resto. C'est une surprise pour ta maman. Alors, ma grande, tu m'aides à les emmener? Je m'en charge. C'est ma fille, ça. Raymond, est-ce que Julien va s'en sortir? Anévrisme de l'aorte. Non, c'est pas possible. Vous avez de la chance. La chief est la seule aux États-Unis capable de faire cette opération. Et elle vient tout juste d'intégrer notre hôpital. Dès qu'elle a vu le scanner, elle a insisté pour faire l'opération elle-même. Elle est prévue pour demain matin. Dieu merci. Il y a de l'espoir. Notre fils va être sauvé. Notre famille pourra redevenir comme avant. Mais attention, l'OP a lieu demain matin. Le patient doit rester à jeun, et ce, dès maintenant. Si on rate ce créneau, même Dieu ne pourra rien pour lui. Merci. Raymond, c'est qui cette petite fille? Elle me dit vraiment quelque chose. Mamie, papa, pourquoi tu ne parles pas? Eh ben, ce serait pas ta chère fille par hasard? Tu dois partir. N'oublie pas qui t'a tout donné dans la vie. On le sait, évidemment. N'oublie pas que ton poste de responsable commercial chez le groupe Northwell, c'est le père de Vanessa qui te l'a décroché. Alors pourquoi tu continues à traîner avec la gamine de cette femme? Je t'ai pas offert cette vie pour que tu joues au papa d'un sale môme.
Pas maintenant. Je voulais pas. Julien, mon cœur, ne pleure pas. Mamie est là. Tais-toi! Mon fils a peur. Julian, ne fais pas attention aux parasites dehors. Papa va te faire un tour à cheval. Bien sûr, champion. Allez, Grump, on y va. On y va. Yahoo! Avec super. Oh, ouvre ça, mon bébé. Shirley. Oh mon Dieu. Shirley. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa m'a frappé. Quoi? Je vous encore. D'accord, cowboy. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Reste ici. Comment tu oses lever la main sur ma fille? Grace, qu'est-ce que tu fais encore ici? On est divorcés. Oui, on est divorcés. Mais ça ne te donne pas le droit de frapper ma fille ou de la traiter comme une moins que rien. T'as perdu tout sens de la décence, Raymond. Raymond? C'est ta pathétique ex-femme. T'as encore assez de culot pour montrer ta tête ici, on dirait. T'es juste une sangsue inutile. T'as pas suffi de gâcher la vie de mon fils? Pourquoi tu continues à t'accrocher à lui? Qu'est-ce que je lui ai jamais fait exactement? T'étais une sangsue. Toujours à la maison à le pomper. Il a failli bosser jusqu'à s'en tuer. Heureusement, Vanessa lui a dégoté un poste de responsable commercial chez le groupe Northwell. Maintenant, notre famille s'en sort très bien. Shirley, on rentre à la maison. Tu vas où comme ça? Ta fille illégitime doit des excuses à mon fils pour lui avoir fait peur. Pardon, qui devrait vraiment s'excuser ici? Chérie, fais quelque chose. Le père de Vanessa est directeur chez le groupe Northwell. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser? Tu sais qui sauve la vie de ton fils. C'est ça ta façon d'éduquer un enfant? Tu laisses Shirley toute seule comme ça? Je pensais que tu savais mieux que ça. Mais maintenant, elle a fait pleurer Julien. Elle doit s'excuser tout de suite. Non. Ne frappe pas ma mère! Ne frappe pas ma mère! Ouch. T'es maudite! Je sais que mon petit-fils est tombé malade à cause de toi. Sans le docteur Miracle, toute notre famille serait fichue. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Et ça veut dire quoi, ça? Exactement ce que j'ai dit. Espèce de garce. Si je n'étais pas partie étudier à l'étranger, t'aurais jamais épousé Raymond de toute façon. Il en a marre de toi. Tu sais, juste parce que t'as déjà eu son enfant, ça veut pas dire qu'il te doit quoi que ce soit. Arrête de te faire des films. Ça n'arrivera jamais. T'as aucune honte. Tu vis chez nous, tu manges notre bouffe, tu fais rien. On a été beaucoup trop patients de pas t'avoir foutu dehors plus tôt. Toujours rien à dire? Très bien. Pourquoi tu t'excuses pas maintenant? Et tu peux partir tranquille. Depuis que je t'ai épousé, ma vie est partie en vrille. Mais maintenant, avec Vanessa, tout commence enfin à avoir du sens. Même Julien, on a trouvé le seul médecin qui peut l'aider. Comment tu sais que ce médecin, c'est pas moi? T'es sérieuse? Si t'avais ces compétences, tu serais pas à la maison à jouer à la femme au foyer. Continue de rêver. Le centre médical Apollo fait partie du groupe Northwell. Même pour trouver un poste d'infirmière, c'est galère. Et tu veux nous faire croire que t'es la chef chirurgienne de cet hôpital? N'importe quoi. On verra bien. Tu vas où? Ta fille a toujours pas demandé pardon à mon fils.